Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Fuyons le péché. Fuyons le péché. Fuir ici signifie s'éloigner en toute halte, se tenir à l'écart, quitter rapidement. Le péché est l'acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. On fait ce qui est interdit par les saintes écritures. Le péché est une faute contre la raison, une faute contre la vérité, une faute contre la conscience droite. Le péché est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain. Le péché est la désobéissance, la rébellion contre Dieu. Le péché est un obstacle au salut. Et ce dernier laisse toujours des traces dans notre vie. Seul le sang de notre Sauveur nous purifie et efface nos transgressions, nous lave. Seul le sang de notre Sauveur, de notre Pâque à nous, celui qui s'est fait malédiction, afin que quiconque croit en lui, tout en demeurant rattaché à lui, hérite du royaume des cieux. Par lui et en lui, tout péché est brisé, tout péché est rebobiné, tout péché est rendu inefficace. Seul notre roi de gloire détient la capacité de purification de toutes nos iniquités passées. Notons que nous héritons tous du péché adamique. La Bible nous expose en détail dans Genèse 3 la rébellion d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Ces derniers avaient désobéi au commandement de Dieu en mangeant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de leur désobéissance, toute l'humanité a hérité du péché adamique. D'ailleurs, le psaume 51, le verset 7 déclare « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » David reconnaît, lui aussi, qu'il avait hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Au travers de ses parents, nous naissons tous pécheurs, et nous péchons tous. Et Romains 3,23 affirme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle nous devons revenir à Dieu. Nous devons donner notre vie à ce dernier. Nous devons nous reconnecter au Tout-Puissant. Car le péché est héritable dès la naissance. Car le péché vit en nous dès la naissance. Car le péché coule dans nos veines. Le péché nous rend vulnérables. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché nous empêche d'être en colyvalence avec le Saint-Esprit. Car la chair ne saurait plaire à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui est agréable à Dieu. Et celui qui vit par l'Esprit est mort en lui-même. Celui qui vit par l'Esprit est rattaché au Tout-Puissant. Celui qui vit par l'Esprit est conduit par l'Élohim d'Israël. Celui qui vit par l'Esprit est préservé de la damnation finale. Celui qui vit par l'Esprit est éloigné des tentations, des désirs, des pensées impures. Celui qui vit par l'Esprit est agréable à Dieu. Tout enfant de Dieu doit marcher par l'Esprit et non par la chair pour fuir le péché. Car celui qui vit dans la chair ne saurait plaire ni à Dieu, ni au Saint-Esprit. Et lorsque tu vis dans le péché, ta vie ne peut pas connaître la véritable gloire de Dieu. La repentance, la sanctification, la purification ne peuvent pas être ton partage. Les enfants de Dieu doivent revenir à Dieu. Les créatures de Dieu doivent revenir à Dieu. Car le péché est monnaie courante aujourd'hui. Le péché est partout. Le péché est constamment devant nous. Nous devons être solidement rattachés à Dieu. Car c'est en étant véritablement en lui que nous sommes rachetés, que tout péché disparaît, que tout péché est pardonné, que tout péché est lavé, conformément à la richesse de sa grandeur. Une autre façon de nous amener à comprendre que de nous-mêmes, impossible d'effacer nos péchés.
Impossible de fuir même le péché, vu qu'il coule dans nos veines. Impossible d'arrêter la pratique du péché. Et la racine de tout péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Lorsque nous vivons dans le péché, à coup sûr, nous allons mener une vie loin de Dieu. Nous allons radicalement tourner le dos à l'Éternel. Nous ne serons plus sensibles au Saint-Esprit. Nous allons refuser la repentance, la sanctification. Nous allons marcher sous l'impulsion de nos désirs, de nos pensées. Nous allons vivre par la chair. Nous allons rejeter la prière, le jeûne. Nous allons être insensibles à l'évangile pur et vrai. Nous allons nous éloigner de la foi, de la véritable foi. Nous allons nous éloigner de la justice. Nous allons vivre dans l'injustice. Nous allons vivre dans le mensonge. Nous allons vivre dans le vol, dans la colère. D'ailleurs, Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens 6, le verset 9. Lorsque ce dernier déclare, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point du royaume des cieux. » N'hériteront point du royaume des cieux, frères et sœurs. Le péché est un véritable problème. Et le péché est vulgarisé aujourd'hui, il est partout. Les médias font le relais. Les médias font la propagande de l'immoralité sexuelle, de la débauche dans les films, dans les séries, dans la musique. Même les dessins animés sont pris d'assaut. Tout est mis en branle pour promouvoir la débauche afin d'entraîner un maximum de personnes dans l'impureté, afin d'entraîner un maximum de personnes en enfer. Frères et sœurs, le péché est un serpent, un poison mortel. Et ce dernier est autour de nous. Il est semblable au vent qui passe ça et là. Et nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Et personne n'est épargné. Et personne n'est épargné. Raison pour laquelle nous devons être sur nos gardes et fuir au moins de contact avec ce dernier. Tout véritable enfant de Dieu ne peut choisir le péché comme compagnon. Le péché est toujours une question de choix et non de malédiction. Sur quel chemin marchons-nous? Sur quel chemin marchons-nous? Ne nous berçons pas d'illusions. Ne nous berçons pas d'illusions en croyant qu'en vivant dans le péché, nous serons agréables à Dieu, que nous aurons le secours de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous encourager à vivre dans la sanctification, pour nous encourager à fuir les chemins obscurs, à fuir les pièges tendus ça et là par les agents du diable, pour nous faire tomber, pour nous amener à regretter nos actes plus tard. Nous sommes les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16 déclare, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes une création de Dieu. Et notre corps doit être offert en holocauste à Dieu, au Saint-Esprit, à la sanctification, à la purification. Les enfants de Dieu qui ont reçu la métanoïa, qui ont déjà subi la nouvelle naissance, ne peuvent plus retourner en arrière. Nous devons avancer et éliminer le péché dans nos vies, fuir ce dernier, fuir la colère, fuir l'impudicité, fuir les pensées qui n'honorent pas l'Éternel. Car plus nous vivons dans l'Esprit de Dieu, plus nous crucifions les œuvres de la chair. Romains 8, le verset 5 à 8 déclare, « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne peut même pas se soumettre à cette loi. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Frères et sœurs, il est temps de faire volte-face. Il est temps de passer par la repentance. La repentance est la porte du ciel. La repentance, c'est marcher en opposition de ce qu'on était avant. La repentance, c'est reconnaître ses torts. La repentance, c'est se soumettre à Dieu et lui dire qu'on est faible. C'est se soumettre à Dieu et de lui dévoiler nos péchés. Et notre roi de gloire, Yoshua Hamashiach, avant de partir, va faire une déclaration forte.
Dans Jean 14, le verset 16, lorsqu'il affirme « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît point et ne peut recevoir. » Le Saint-Esprit a pour but consoler les enfants de Dieu. Amener les enfants de Dieu à l'élévation, amener les enfants de Dieu à marcher en symbiose avec les saintes écritures, à marcher sur les pas du roi de gloire lorsqu'il était sur terre. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous affermir, c'est de nous apprendre à marcher dans la sanctification, de marcher sans souillure, de marcher dans la purification. Et chacun de nous doit s'atteler à écouter la voix du Saint-Esprit, à refuser tout ce qui n'honore pas Dieu, à rejeter ce qui va nous amener à regretter le royaume des cieux. Notre roi, Yeshua Mashiach, a payé le prix fort pour que tout péché soit effacé. Mais lorsqu'on rejette la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on rejette le Tout-Puissant, nous allons vivre dans la souillure, dans la débauche, dans des pensées impures. Nous allons planifier tout ce qui n'honore pas Dieu. Car les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, c'est le mensonge. Les œuvres de la chair sont manifestes, sont faciles à détecter, sont faciles à localiser. Tout enfant de Dieu doit revenir à l'Éternel, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché nous éloigne du Seigneur, nous éloigne de la repentance, de la sanctification. C'est un serpent ancien, le péché. Frères et sœurs, le péché nous ôte la grâce, nous ôte la bénédiction, nous empêche de voir la face de Dieu, nous éloigne de la faveur de Dieu. Lorsque nous marchons par les plaisirs de la chair, par nos propres désirs, par nos propres pensées, il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Il nous sera difficile de marcher en symbiose avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, Romains 3, le verset 23 déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Nous péchons tous d'une façon ou d'une autre. Mais heureux l'homme qui est réprimandé par l'Éternel. Heureux l'homme qui a la conscience. Heureux l'homme qui se dit: je suis un pécheur. J'ai péché en parole, en pensée, en action, par omission. Mais je me répands. Mais je reviens vers l'Éternel. Mais je donne totalement ma vie au Tout-Puissant. J'abandonne mon passé. 2 Corinthiens 5, le verset 17 déclare: si quelqu'un a Yeshua Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous devons être une pâte nouvelle. Nous devons être un nouveau homme, une nouvelle femme, quelqu'un qui ne vit plus dans les désirs qui n'honorent pas Dieu, quelqu'un qui ne vit plus dans le vieil homme, quelqu'un qui s'est dépouillé de toutes ses facultés, quelqu'un qui a rendu ses armes, quelqu'un qui vit par l'esprit, quelqu'un qui craint l'Éternel. Nous devons fuir le péché. Le péché n'est bon pour personne, frères et sœurs. Le péché déshonore l'Éternel. Le péché diminue les grâces de Dieu dans nos vies. Le péché témoigne que nous n'appartenons pas à Dieu. Le péché refoule le sacrifice du roi de gloire sur la croix du calvaire. Refoule la souffrance que ce dernier a subie pour que nous soyons sauvés. Le péché nous éloigne de la vie éternelle. Frères et sœurs, refusons de tendre les bras au péché pendant qu'il est encore temps. Tout cela pourquoi? Parce que le péché a pour salaire la mort. Le péché nous conduit directement à la mort. Revenons à Dieu. Soyons forts, fortifions-nous
par le jeûne et la prière. Restons fermes à Yoshua Mashiach. Restons fermes à notre Dieu. Ne chutons plus. Ne donnons plus accès au diable de nous entourer. Ne donnons plus accès aux ténèbres de nous envahir. Ne soyons pas comme Adam et Ève. Frères et sœurs, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de se prosterner à l'instant même devant le Saint-Esprit, devant le Tout-Puissant, et reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et déclarer, Seigneur, je me répands, je reviens vers toi. Les choses passées sont passées. La vie du péché est abolie dans ma vie. La vie du péché ne peut plus avoir d'emprise dans ma vie. Je prends cette résolution ce matin. C'est cette prière que chacun de nous doit faire. Nous devons revenir à l'Éternel pour être agréable à ce dernier. Car tant que nous allons vivre dans le péché, c'est la mort qui nous attend. Tant que nous allons vivre dans le péché, nous ne serons jamais des fils et des filles de l'Éternel. Parce que le Seigneur a horreur du péché. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.